Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pire soirée de ta vie. Comme vous pouvez le voir, c'est Grisy et je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé la dernière fois. On n'a toujours pas commencé cette partie de Ouija, mais visiblement là, on va enfin la commencer. Il était temps. J'avais suivi le vote qu'on avait fait, donc c'est-à-dire que au lieu de faire le Ouija, on était parti pour retrouver nos amis. On a appris que nos amis étaient en train de visiblement se réconcilier. Peut-être qu'ils sont de nouveau ensemble, on n'en sait rien, je vous le rappelle. Et du coup, on a dû retourner quand même faire notre séance de Ouija. Et Victor nous a demandé un petit service. Il nous a avoué déjà que son histoire c'était du pipeau. Et aussi, il nous demande en service de l'aider à rendre la partie de Ouija amusante. Donc, soit en faisant bouger le verre, soit en allant en haut dans la salle de jeu pour enfants et en faisant du bruit. Et du coup, on avait aussi le choix de jouer normalement. Comme moi je l'avais dit, soit on jouait normalement, soit on montait en haut. Et j'ai mis un sondage sur Insta pour que vous puissiez décider. Comme d'habitude, vous avez été dans mon sens. C'est-à-dire qu'il y a eu 86% de votes pour aider Victor. Et en plus, vous avez fait voter pour faire du bruit à l'étage. Donc c'est super, donc vous êtes d'accord avec moi, ça c'est génial. Et mon déguisement est assez simple, parce qu'en fait je vous explique, de base, vous voyez ces ongles? Je les avais mis exprès pour cette vidéo parce que j'avais tout un déguisement prévu. Mais en fait au final, j'ai pas pu aller chez moi, vu que là je suis chez mes grands-parents. De base j'aurais dû aller chez moi dans la journée, mais au final quand j'ai voulu y aller il était un peu tard, il faisait nuit dehors et j'avais pas envie de partir chez moi pour revenir, voilà. Donc désolée si jamais vous entendez des bruits genre d'oiseaux ou mes grands-parents ou encore ma petite cousine, mais c'est comme ça. Dites-vous que je m'étais maquillée en conséquence, mais du coup je me suis démaquillée, je me suis remaquillée et j'avais fait un petit live Twitch, il y avait que quelques personnes, c'est pas grave. Pendant que je me maquillais, le maquillage a pris même pas 25 minutes à faire, c'était relativement rapide. Et donc voilà le résultat du make-up. Sur ce, arrêtons de tergiverser et suivons les votes qui ont été en faveur d'aider Victor. Et pour ce faire, nous allons donc à l'étage supérieur. Fait bouger le verre, c'était en 13. Monter à la salle de jeu, c'est en 11. Et après, faire la séance de Ouija, normalement, c'était en 12. Du coup, nous, on va aller en 11. Et nous allons pouvoir commencer cette séance de Ouija, même si du coup, on ne va pas y participer. Je vais aller à la salle de jeu, réponds-tu à Victor. Ça sera l'occasion de voir un peu le reste du manoir. J'ai trop hâte de les entendre hurler de là-haut. Ah ah, ça m'étonne pas de toi. Hésite pas à frapper fort, ou même à gueuler comme un perdu. La salle est au premier au bout du couloir, en haut de quelques marches. Victor t'explique rapidement comment t'y rendre. Puis, vous vous faites un clin d'œil complice. Plusieurs jeunes s'installent autour de la table de Ouija, impatients de participer à l'expérience, alors que tu quittes le salon. Victor a bien su te cerner. Vous ne vous connaissez pas depuis un an, mais il n'a pas manqué de retenir les histoires que tu lui as racontées. Sur l'époque où tu faisais peur à ton petit frère pour qu'il fasse des cauchemars, à tes amis à l'école ou même à des personnes dans la rue. Repassant rapidement par le hall, tu n'aperçois pas Clara et Lucas. C'est plutôt dommage, car tu aurais payé sacrément cher pour les voir effrayés. L'escalier en marbre que tu empruntes te conduit au premier étage. Rapidement, tu te retrouves absolument seul à arpenter dans l'obscurité les couloirs intrigants de cet immense manoir. Au fur et à mesure que tu t'enfonces dans l'étage, les bruits de la fête en bas se font lointains. Un silence légèrement pesant s'installe tout autour de toi, au moment où ils disparaissaient totalement. Une petite voix dans ta tête commence à regretter le choix que tu as fait, tandis qu'une autre, beaucoup plus joyeuse, n'a qu'une hâte, jouer les esprits.
Le couloir que tu arpentes dessert plusieurs chambres du manoir parfaitement rangées, mais étonnamment vétustes. Alors que tu continues ta progression, quelque chose t'étonne. Le bruit de tes talons ne résonne pas dans le calme environnant. En effet, à tes pieds s'étale un immense tapis ancien, qui s'allonge interminablement au sol et étouffe le moindre de tes pas. Ce constat fait, tu t'étonnes pourtant d'entendre plus loin, dans ton dos, des pas de course brefs et légers. Ton imagination ou un invité curieux, penses-tu. Les instructions de Victor te semblent parfaitement claires, et tu les as suivies à la lettre. Pourtant, la salle de jeu reste introuvable. Tu déambules durant 5 bonnes minutes dans les couloirs, sans parvenir à dénicher le petit escalier en bois qui y conduit. Un nouvel embranchement, une pendule massive fait résonner son tic-tac régulier dans une obscurité impénétrable. De nouveau, tu entends quelqu'un courir dans ton dos. Mais pas seulement. Tu entends également un rire. Une autre personne se trouve aussi à l'étage. Mais, bizarrement, tu as l'impression qu'il s'agit d'un enfant, vu son rire. Dans la pénombre devant toi, apparaissent enfin les escaliers en bois censés conduire à la salle de jeu. Avec une pointe d'excitation, tu poses ton pied sur la première marche, qui grince légèrement. Le même rire encore. Tu as l'impression qu'il se rapproche. Scrutant les ténèbres qui s'étendent dans le couloir, tu ne vois rien. Pas même une ombre. Le silence retombe aussitôt. « Y a quelqu'un » lances-tu en haussant légèrement la voix. Aucune réponse, mais de nouveau, un gloussement. Déjà, on ne demande pas s'il y a quelqu'un, on entend un rire, donc il y a quelqu'un. Voyons, Sacha, sois logique, s'il te plaît. Pardon. Cette fois, tu en es sûr, c'est bien un enfant. Qu'est-ce qu'un gamin fera à la soirée ? Victor n'a apparemment qu'une sœur, un peu plus âgée. Est-ce que ça pourrait être un de ses cousins, dont il aurait la garde ce soir ? Dans tous les cas, ce n'est probablement rien de grave et il y a sûrement une explication logique. C'est toujours ce qu'ils disent dans les films d'horreur avant de voir qu'il n'y a pas d'explication logique. Il n'y a pas d'autre page. Oh punaise, mais il est court. Tu peux continuer de te rendre dans la salle de jeu pour faire peur à ceux qui pratiquent la séance de Ouija plus bas, en 14. Sinon, tu peux aussi décider de redescendre légèrement inquiété par ce qui se passe en 15. En soi, je pourrais faire le choix maintenant toute seule, mais bon, je préfère quand même vous laisser le choix. Je sais, c'est super court, mais en même temps, regarde-moi ça. Le 11, c'est quoi ? C'est 2 pages et un petit bout d'une 3e. C'est super court. Super court quand même. Mais bon, je préfère vraiment vous laisser le choix. Plutôt que de faire moi-même les choix. Parce que voilà, j'ai décidé que les choix, on les ferait ensemble. La preuve, si je voulais pas suivre vos choix, rien que la vidéo précédente, je l'aurais pas fait comme vous m'avez demandé. Voilà, enfin demandé, comme vous avez voté. Mais on est en démocratie ici, même dans cette chaîne, on est en démocratie. Bon, il y aura d'autres fois où il n'y aura pas de démocratie et où je ferai ce qui me chante, mais là, j'ai envie vraiment de le faire avec vous. De toute manière, ce livre, je pense qu'une fois qu'on aura terminé notre fin, parce que je rappelle qu'il y a 11 fins possibles, dès qu'on aura terminé notre fin, je pense que moi, je vais m'éclater à lire un peu tout pour essayer de voir quelle fin on peut avoir aussi. Donc bon, on a le choix, soit on persiste dans ce qu'on devait faire, on va donc dans la chambre pour enfants et on fait flipper les invités, parce qu'apparemment on adore faire flipper les gens, j'adore. Là on se dirige quand même vers une salle de jeu pour enfants et on se fait poursuivre par un enfant qui rigole. Donc si ça se trouve,
Je ne sais pas si ça se trouve, c'est sûr. Ça doit être un fantôme, le fantôme d'un enfant. Mais il y avait des... Ah, après tout, à l'époque, quand tu avais un grand manoir comme ça, ton personnel, il vivait avec toi. Donc peut-être que c'était un enfant dans des employés et il s'est fait buter par, le baron sans tête, hein, Van Naken. Donc bon, on verra bien. Hein. Donc sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à voter en commentaire 14 pour continuer notre chemin et donc aller faire peur aux invités en allant dans la salle de jeu pour enfants. 15 pour retourner en bas et montrer à tout le monde qu'on a un peu peur, qu'il se passe des trucs bizarres. Peut-être essayer de prévenir les gens, prévenir nos amis, Clara et Lucas, ainsi que Victor, hein, même si Victor, je pense qu'il va se foutre de notre gueule. Clara et Lucas aussi, mais ce sont des amis plus proches de nous déjà, donc je pense qu'ils se moqueront moins et qu'ils feront plus attention à ce qu'on dit. Voilà, ou alors ils se foutront de notre gueule parce qu'ils diront putain tu veux nous faire peur mais ça marche pas. Après tout on est dans une soirée Halloween, il faut pas l'oublier ça. Et sinon il y aura toujours le sondage sur Insta, comme d'habitude. De toute manière pour l'instant vous faites que le sondage, hein. Vous faites pas les commentaires. Donc sur ce, sachez que nous sommes nés pour être réels, non pour être parfaits. C'était Crazy. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vais vous laisser avec notre adorable, notre merveilleuse cantine pour enfants. Oui, j'essaie de parler un peu plus longtemps parce que je sais que la vidéo va être courte. Je sais pas combien de temps ça fait que je lis. Ça fait pas des heures. Non, ça fait pas des heures. Je vais continuer ce débat avec moi-même et je vous laisserai avec la cantine. Pour ceux qui voudront voir, parce que je pense que maintenant du coup, quand je vais faire des vidéos, je pense que du coup avant, si je suis chez mes grands-parents, je ferai des lives sur Twitch pour que vous voyez comment ça partait le maquillage et comment ça a fini. Et du coup aussi, je vous mettrai aussi le Insta, vu que le sondage sera là-bas et que je suis sûre que vous voterez sur Insta. Et puis voilà, c'est tout. Bonne cantine pour enfants, les amis. Au creux de la nuit, retentit le cri. 1, 2, 3, tu n'as plus de voix. Le silence tombe au milieu des ombres. 4, 5, 6, grâce à la bâtisse. La famille est morte, ferme bien ta porte. Et 7,